Alexandre. Bon, on va enfin commencer cette vidéo. Bon petit Alexandre, comment vas-tu? Bah bien. Bien? Fort bien. Très bien. Très bien. T'as une voiture qui sort de l'ordinaire. Un plaisir. Un petit plaisir. Bon du coup, c'est que, alors m'en veux pas, mais c'est que le 6 pattes, comme t'aimes le dire. 3 motorisations sur ce véhicule. Non, 4 exactement, tu m'as dit. Alors il y a 2 6 pattes essence, il y a 2 V8 et t'as la M6 donc ça nous fait 5. Alors le V10 qui monte quand même à plus de 500 chevaux, hein, si je ne me trompe pas. Ouais. Bon, quand il les sort, mais... Oui, tranquille. Ah non, tranquille, on va pas commencer, hein, ok. Non. Bon, alors toi, pourquoi ce modèle-là? Parce qu'on est quand même... Donc redis-moi exactement le modèle que c'est. C'est le 630 CI phase 1, sinon c'est 630i en phase 2. Et du coup, c'est le tout dernier 600 lignes atmosphériques à injection indirecte. Ok, d'accord. Injection directe, c'est le N53. D'accord, tu m'as perdu, mais impeccable. C'est les 2 derniers blocs atmosphériques en ligne. Quel âge elle a la voiture là du coup? 2006, ça fait... j'ai déjà pu compter, tu vois. Impeccable. Ça nous dira en commentaire s'ils 19? suivent la vidéo. Non mais tranquille. Tranquille. En gros, elle a 20 ans la caisse. En gros, On est elle a d'accord. 20 ans, ouais. Alors déjà, prioritairement, est-ce que, avant de rentrer dans les caractéristiques et tout ça, moi je trouve, comme je te disais, je trouve qu'elle a mal vieilli de l'avant. Par contre, après on filmera le cul. Elle a waouh. Elle est vraiment, mais vraiment, ce waouh, tu vois. Pourtant, ça fait pas l'unanimité en vrai. Alors toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que elle a bien vieilli, mal vieilli pour son époque? L'avant, a pris un coup de vieux. Moi, je trouve que c'est surtout les phares en vrai. Mais quand je suis venu la chercher, je savais déjà, ça faisait 1 an que je regardais. Et je pense que c'est plus la largeur des phares. Ils ont voulu faire des grands contours. Et je sais pas si tu connais les mêmes sur TikTok, tu sais, avec les yeux écartés de Nemo ou je sais plus quoi. En gros, ils font par la caisse et tout. Ils font des trucs trop bizarres, mais oui, l'avant, il est un peu particulier. Mais je crois que c'est vraiment Chris Bangle pour le coup qui l'a designé. Oui, c'est non, c'est sûr, c'est Chris Bangle. Par contre, c'est celui de la Z4, je ne sais plus comment il s'appelle. S'il y en a qui suivent, ils nous diront en commentaire. Mais ouais, de ouf. Alors après, je parle de la Z4, pourquoi? Parce que ces deux-là, elles ont un dessin vraiment particulier. Si on regarde en petit 3/4 face, non, voilà, il y a quelque chose. Hein. Il y a quelque chose. Franchement, il y a quelque chose. Là, en plus, je mettrai une photo, mais comme on a dit, si tu pars sur un délire ultra sport, alors là, il y a moyen de faire un vrai truc. On va montrer l'arrière là rapidement. Donc moi par contre, comme je te disais, je te donne mon avis, mais vraiment, non mais gros, c'est la meilleure partie. Ah, ce cul, frère. C'est vrai. C'est un délire. Avec là, et puis là, même si tu la prends comme ça, avec les lignes qui ressortent, ah, il y a quelque chose, gros. Ouais, c'est vrai. Franchement, il y a quelque chose. Donc du coup, on a cut parce qu'il y avait des gens qui passaient et on est parti dans la discussion. Le mec qui achète une M2 50e anniversaire, en plus bleu là, comme on disait, putain gros, avec les logos machin, bref, tu pètes un câble. Par contre, dans la gamme BM, comme on disait, le mec qui achète ça, qu'est-ce qu'il achète après quoi? En restant dans la gamme BM, à part une M4, bien énervé. Que en truc stock. Bah toi tu disais laquelle? Moi je disais en M6 compressé, mais compressé ça veut dire t'enlèves le côté stock quoi. Mais ouais. en stock. Après tu pars dans un autre délire quoi. Stock c'est très difficile. Mais moi je vois pas la suite en fait. Je vois pas la suite logique. Je pense en vrai c'est. Peut-être qu'il y en a ils vont dire M3 Touring. Mais tu te fais chier. C'est parce que t'as fait un gosse entre temps, tu vois. Ouais, bah, c'est ce que j'allais dire, qu'il est préparé au Touring, je pense que ça doit bien chasser du cul. Donc spécial. Mais M2, bah, je sais pas. De toute façon, on va se faire insulter en ayant dit ça. Ah, bon, donc on va savoir qu'est-ce que les gens nous disent. Suite logique, M2 50e anniversaire. Ouais, c'est une bonne question. Ouais. Bon, donc du coup, on revient sur ce cul qui est magnifique, qui fait extrêmement penser donc à la CLS de chez Mercedes, du coup. C'est un peu les mêmes feux, hein, je crois, hein, si je me trompe pas. Ouais, c'est juste que je crois que ça repique un peu plus sur l'arrière les feux de... Mais il y a les pointages dedans, je crois, hein, si je me trompe pas. Ouais. Je sais plus, je vais dire de la merde, mais... Là, je vais donner une petite feature un peu spéciale que les gens doivent pas connaître. Allez, il faut savoir que je crois que c'est que sur M6 ou que sur phase 2, corrigez-moi en commentaire. En fonction de la force de freinage que le mec exerce en appuyant sur la pédale, il y a plus de feux qui s'allument en fait sur le phare. Mais non. Si. Donc ça veut dire que tu freines pas beaucoup, je crois que c'est que ça qui s'allume ou que ça, et après ça monte petit à petit et ça descend. Ok, donc pas sur la tienne mais sur les plus gros modèles. Je crois que c'est soit phase 2 soit M6. D'accord, genre vraiment l'option qui sert à quoi? À rien, mais qu'on adore. Je pense que c'est gaulerie, c'est la nuit en autoroute. Mais bon, de ouf, non mais de ouf. Mais c'est vrai que c'est fou. Hein. De ouf. Du coup, tu n'as jamais fait de circuit avec? Non. Route allemande du coup? En fait, j'aurais aimé, mais c'est pour le son, je suis niqué. Ah ok. Ouais. Parce qu'elle fait un petit bruit quand même. Ouais. Elle fait un petit bruit. Donc du coup tu alignes dessus. Dis-nous ce que tu as dessus sur la voiture, mon frérot. Alors, les jantes, je peux donner des marques ou pas?
On s'en fout, hein. Et s'il y a un sponsoring qui tombe, bon, vas-y, donne toutes les marques que tu veux. Ouais, bah, on va mettre bien le Déprestige. Jantes le Déprestige, du coup. Noir 19 pouces qui change des anciennes jantes M6 que j'avais, qui étaient complètement explosées. Les anciennes, c'était du polychrome, donc là, je suis parti sur du noir, c'est très bien. T'aimais pas le polychrome C'est très beau, mais c'est la maladie du polychrome sur ces jantes là, c'est qu'il se désagrège, t'as le vernis qui part aussi. Ok. Et, les jantes, Ouais, donc ça fait très dégueulasse. Ouais. C'est chiant. Je te montrerai en photo. Tu ok, vois. ça marche. Mais c'est très chiant. Horrible. Ouais. Ensuite, mon frérot, continue. Teinté, alors je sais plus les pourcentages de teinte, mais légalement c'est teinté au max. Là je suis à 95, alors eux ils disent 5%, bon, en gros 95. Là je crois que c'est 70, l'avant, les deux fenêtres c'est 30, les pare-brise pas touchés. Légalement en France, c'est 30. Hein, légalement, ouais, devant c'est 30. Ouais. Pare-brise, on n'a plus le droit. Hein. Enfin, on n'a pas le droit. Tu peux... Mais je crois qu'avant c'était 5%. Parce que là, t'es teinté d'origine ou pas là, sur... d'origine, ouais. Ça fait propre. Hein. Bon, les pare-brise teintés. Rajouté, mais bon. Ouais. Pare-brise teinté, c'est quand même incroyable. Ah ouais, attention, c'est ça. Le rétro intérieur, putain, tu vois rien la nuit. Ah bah, là, mec, normal. Ouais, je vois les phares, mais normal. C'est tout. Normal. Ensuite. Alors, ensuite, il n'y a pas grand chose d'autre. Il y a calandre de devant, j'ai changé parce qu'avant c'était des fines et faut savoir qu'ils aiment bien faire ça sur série 6. Quand c'est des mecs de 50 piges un peu dans le délire M, ils mettent les calandres avec les 3 couleurs bleues. Ouais. Ça vieillit très vite, c'est très vite moche. Puis t'achètes ça chez Ali, quoi, surtout. Et t'achètes ça chez Ali. Là, j'en ai eu pour 20 balles les deux. Ok. Les logos, pareil. Donc, ouais, donc les logos, ça fait plaisir. Ça fait du bien aux yeux. Ça match super bien. Donc calandre et puis les rétros, bien évidemment. Tes plaques, elles sont noires ou elles sont bleues? Je me souviens plus. Les plaques, elles sont bleues. Faut vraiment les changer. Ça. Après, on est à Dijon, hein. Donc. Oui. Un jour, ça va arriver. Voilà, c'est certain. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Mais les autocollants, frérot, dites-nous en commentaire comment vous faites pour vos plaques, pour les avoir en noir, parce que ça devient très compliqué. Hein. Le mieux, c'est autocollant, parce que du coup, je crois en gros légalement, si les mecs te demandent de retirer, tu peux retirer. Tu peux les retirer, t'évites la saisie, sauf que le problème, c'est qu'après, t'es fiché. Donc si tu fais le connard à aller racheter tes petits autocollants comme un enculé, parce que t'en as tout un set dans la boîte à gants, ouais, tu finis vite en GAV. Tu finis vite en ceci de véhicule, puis après, tu fouines. Voilà, mais surtout un logo noir. En vrai. Mais c'est trop dommage parce que putain gros, alors là je vais me faire encore insulter, mais sur des caisses cliniques ultra belles et tout ça, je suis d'accord. Ouais. Des plaques noires, ça a un rendu fou. Je dis pas, c'est une voiture de merde qui est éclatée pour faire des runs, on passera la suite logique. Et tout, mais quand tu as des rappels, et je parle même pas de la mienne, mais des voitures avec des rappels noirs qui sont blanches et tout, les plaques noires c'est l'ajout final. Ça fait tout, ça fait tout. Non vraiment ça fait tout. On est 1000 fois d'accord. Regardez-moi ce cul, putain, on like merde. Putain, tu te sens comment avec une voiture comme ça? Comment on se sent? En vrai, si, premier truc, c'est vrai que tu te sens con en ville quand tu es obligé de mettre le pied au minimum, de rouler sur un filet de gaz parce que sinon tu fais un bordel. Ouais, parce que toi, on parle même pas d'histoire de clapper ou quoi que ce soit. Hein. Là, c'est. En vrai, tu sais qu'il y en a dessus. Hein. Mais non. En gros, je suis quasiment en full tube. Là, je vais me faire insulter parce que j'ai dit full tube. Je suis en full tube, sauf qu'il me reste un intermédiaire, un inter K200 000, tu connais. Là, oui, donc c'est bon. Il y a plus de. Deux silencieux arrière sur clapet, sauf que la différence, tu es en tube, tu l'entends pas beaucoup. Donc, tout à fait. Je te laisse ouvrir le moteur, qu'on regarde le petit six pattes. On va aussi. Avec plaisir, mais avec plaisir. On va faire rager un peu les gens parce que là, quand même, il faut qu'on fasse du contenu puis il faut que ça marche. Ils vont trouver ça. Là, on va faire 300 000 ce soir sur. Ah non, il est beau ton blog. On va faire 300 000 sur TikTok. Boîte manuelle. Boîte manuelle. Boîte manuelle, bordel de merde. Une des seules. C'est introuvable. Ouvre vite qu'on filme, qu'on monte parce que. Ils vont pas le croire. Ils vont pas le croire. Il y aura des gros maxeurs dans cette vidéo. Il faut quand même préciser un truc. C'est que, les gars, je vous jure que c'est vrai, les manuels sur série 6 de cette motorisation, c'est vraiment introuvable. J'en ai trouvé 2 sur le bon coin en l'espace d'1 an. Et en termes d'exemplaires, je suis dégoûté, j'ai pas le chiffre, mais je sais qu'il y en a eu très peu. Pour le coup. Mais genre très peu. Et très peu. Et la plupart qui restent, c'est ZF6 et ZF8 du coup. Ouais. ZF8 non peut-être pas. Alors par contre, ces boîtes-là, ça c'est de l'automatique, on est d'accord? Ouais. Les ZF que tu parles? Ouais. Et ça c'est une ZF6 HP19. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Parce que boîte auto là-dessus, c'est un petit peu un cauchemar. Ouais, c'est un petit peu un cauchemar. Un petit peu un cauchemar. C'est pas très joueur non plus, faut le dire. Donc, puis ouais, genre c'est très aseptisé. Ah non, mais là, même là, j'ai passé un gars là, enfin Buzz pour ceux qui connaissent, mais la M135i en boîte manuelle, ouais, ça change tout, hein. Ouais, ça change tout. C'est incroyable.
Ah mais non, mais c'est... Tu vis plus la caisse, je trouve. C'est pas pareil. C'est toi qui la contrôle. Bah Enfin, oui, tu la on est contrôles. d'accord. Tu la contrôles. Je comprends le délire des boîtes auto, mais tu sais, il y a ce truc, tu tournes en virage, tu trouves pas le paddle et tout, c'est horrible en vrai. Moi, j'ai jamais pu. Hein. Exactement, exactement. Bon, donc on se fera insulter sur TikTok dès ce soir avec ça. Avec plaisir. Plaisir partagé. Plaisir partagé. Donc, beau gros bloc quand même, parce que là, bloc, ouais. je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros quand même. Après, de toute façon, si ça. Donc, non, il est beau, frère. Si on commence à parler des maladies, par contre, mais on va parler des maladies. Aïe, 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 aïe. Aïe. C'est le côté moins marrant de la vidéo. Donc du coup, moi ça me va très bien parce que c'est ce qui fonctionne malheureusement. Donc, alors, maladie numéro 1. La maladie numéro 1, c'est vraiment la plus casse-couille, hein, vraiment. C'est comme sur 60, 63, même 90, 92, c'est des marreurs. Donc, tu sais, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, où c'est très compliqué. Il lâche très vite, même. Parce que là, elle a combien de kilomètres la tienne? Elle a j'ai passé les 200 000 il y a vraiment pas longtemps, 200 000 je crois. Elle est neuve. Donc, elle est neuve, gros. Neuve loto, moi j'ai envie de dire. Il y a quelques points de faiblesse, je vais en parler comme ça, je fais un gros résumé dans la vidéo. Il y a les deux Vanos qui sont là, donc il faut changer en général. Je vais pas rentrer dans l'explication, c'est vraiment compliqué, puis même moi je suis pas... Non mais t'inquiète gros, juste les Vanos c'est de la merde. Mais ouais, les Vanos, c'est... En fait le système est bien parce que ça sort plus de chevaux et tout, c'est le système de calage des soupapes variables et tout. Par contre, du coup, le problème c'est que c'est des électrovannes et tout, ça se remplit d'huile et tout. D'un moment, quand les mecs font pas leur vidange, tu vois, ça lâche. Donc t'as ça, t'as démarrage, faut démonter tout le collecteur, c'est une merde pas possible. Ah bah là par contre tu t'amuses, hein. Là niveau mécanique, de la partie ou pas de la partie tu t'amuses. Ah oui, là c'est sûr, parce que là tu ne touches à rien. Là, En fait quand tu veux toucher un truc, faut démonter, sauf à ma grande surprise, la courroie. J'ai fait le kit courroie entier sans péter le radiateur. Et tu peux le faire à la main. Alors moi j'ai des petits bras, j'ai des petites mains, ça passe. Mais en vrai tu te mets bien quand même. C'est vrai que... Alors sur ces rien, tu peux pas faire la même chose. Physique de mannequin, non? T'es pas mannequin gros? Non, pas trop, non. Hein? Je crois pas. Tu ressembles à un acteur, on te l'a déjà dit? Non. Ah si, je te jure que tu l'as déjà dit. Je te jure que tu l'as déjà dit. Je vois pas qui. Je sais plus son nom. T'as vraiment de la chance. Ah si, un mec une fois, mais je sais plus. Vas-y, dis-moi. Un français. Mais oui, justement. Qui a aucun rapport avec moi, je te jure que c'est. Ah ouais? Tu lui ressembles de... Je l'ai en tête depuis tout à l'heure. Je le retrouverai. Pierre Ninet, gros. Pierre Ninet. Ah gros, t'as une gueule à la Pierre Ninet. Mais si, Pierre Ninet en commentaire, va aller regarde la vidéo, ça compte. Bah non, il est flatteur. Regarde la voiture là. S'il y a un petit côté Pierre Ninet là, t'es un malade. Pierre Ninet roulant en série 6, il me surprend quand même. Parce que... Tu m'étonnes. Franchement. Tu m'étonnes. Je sais plus s'il est trop caisse ou pas lui. Non, par contre, Julien Doré, il est super caisse apparemment. Ah ouais? Ah, t'as dit Julien Doré toi? Ouais. Ah ouais, malade. Non, on m'a pas dit ça, mais je sais que lui, il est très voiture. D'accord. Ah, donc là, on est parti sur Julien Doré quoi. Mais rien à voir. Par contre, il fait des musiques de bâtard. Je sais pas si toi qui es un peu dans la prod, t'as vu? En prod, je sais pas par contre. Ah, ok. J'ai pas écouté. D'accord. Mais j'aime bien ce qu'il fait. À la grande déception de certains. C'est pas grave. Désolé. C'est pas grave. Tu écoutes quoi comme musique? C'est parti en couille, mais. Rapid Pop, hein, vous connaissez. Hein. Ok, impeccable. Tout le monde. C'est ce qu'il faut. De toute façon, quand tu roules avec ça, frérot. En vrai, de tout. Là-dedans, de la house, de la techno et tout. Tu sais, moi, j'écoute de tout. Très gros. Et tu sais que la capot ouvert, tu te rends pas compte? Yann Hein? Yann. Ah oui. C'est vrai. Ah, c'est propre. Mais t'as presque l'impression qu'elle est plus plate. Le capot, il rajoute vachement de hauteur. Ouais, de ouf. Non, mais vraiment, elle est méchante, elle est un petit peu arrogante même. Je te jure, c'est stylé. Bon, c'est vrai que ça manque d'un paquet. Donc, du coup, est-ce que tu veux nous. Ça va, le paquet, il est pas obligatoire à chaque fois, gros. Non. C'est comme les mecs, dès que t'as une série 5 ou une série 7 ou un machin, le paquet, il est où? Ouais, la voiture, elle roule très bien. Donc, bon. Donc, du coup, ensuite, une autre petite maladie tant qu'à faire ou tu nous as tout cité? Une petite maladie. Je crois qu'on est pas mal en vrai. On est pas mal déjà. Ça fait déjà mal au portefeuille. Hein. Ouais, en vrai, Vanos, c'est pas très cher, c'est 100 balles l'un, 100 balles l'autre. Démarreur, en vrai, ça va. J'ai parlé de quoi? J'ai parlé de ça, machin. En termes de maladie, franchement, on est pas mal. Mais c'est un bloc qui est très fiable, c'est juste que c'est les périphériques. Pompe à eau, ça c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais pompe à eau. C'est comme sur beaucoup d'autres modèles. On va pas les citer, mais oui, il y a beaucoup d'autres modèles où le moteur est très fiable. C'est tout ce qui suit derrière. Quand c'est piezo et tout, de toute façon, en général. Mais c'est un bloc qui est très fiable et alors je fais la backstory vite fait pour contextualiser. Moi je cherche un 30 comme tout le monde de base, un 330 E46 ou E90. Il n'y en avait pas, ça coûte beaucoup trop aujourd'hui. On est sur quel tarif ça? Franchement aujourd'hui à 200 000, un 330 E90 tu le touches à 12 000, 13 000. Ça commence à... voilà. De toute façon t'as passé les 10 hein, donc... C'est une horreur. Et puis un jour j'ai regardé les séries 5. Je me suis dit ça peut être pas mal, mais même motorisation série 5, tu fais 1 tonne 8 à peu près, c'est un veau. Et donc série 6, 1 tonne 570 avec le plein, 100 mois dedans. Donc ça reste raisonnable. Ouais. Ça reste une GT hein, comme on l'a dit. Hein. Mais ça reste une GT. C'est une GT, c'est la suite logique de la série 6 en coupé du coup.
Mais oui, ça reste une GT. Donc on va pas trop. Enfin, faut pas trop aller chercher non plus les grosses perfs. Non. Ça Niveau se met poids. très bien quand même en virage et tout, mais t'as forcément pas. Je me doute. Ouais. Je me doute. Bon, on fera pas dans les détails, mais c'est terrible. faut que ça reste à discrétion. C'est terrible. Oui. Le c'est terrible, il était fou. C'est terrible. De toute façon, on respecte les limitations de vitesse, hein, bien sûr. Bah bien sûr. Bah, qui c'est qui a dit l'inverse, hein. Bisous à la Personne. brigade internet Bah, parce que vous me faites bien Il n'y rire. a pas eu de contrôle tout à l'heure. Oui, voilà. Ah pas du tout. Pas du tout. Non. On est que vendredi après, c'est pour ça. Je te jure, c'est dramatique. Hein. C'est normal. Mais bon, bisous à eux quand même. Ils font un métier quand même dur. Difficile, de plus en plus. En vrai de vrai, de plus en plus, tout à fait. Oh, ouais. Eh gros, les cons, elles portent en couille avec toi. Ah ouais, bah je te jure. Pendant qu'on est dans le bloc, mon frérot, donc du coup, la petite consommation, qu'est-ce que ça dit? En vrai, c'est très raisonnable, contrairement à ce que les gens pensent. C'est très raisonnable. Non, mais c'est 10 souvent, litres en c'est souvent autoroute, ça. en vrai. Ok. Sur du plat, en roulant pas sur un filet de gaz, mais en roulant vraiment tranquille. Ouais. Et par contre, en ville à froid, le temps qu'elle chauffe et tout, tu peux vite aller sur une moyenne de 16 pour les premiers kilomètres, tu vois. Et après, ça stagne. Après, ça stagne, c'est quoi? Tu redescends à 10? 10, 10 12? Ouais, ville, t'es plus à 11 en vrai. En plus, à 11 quand même. Avec un jeu vraiment propre, bougie iridium, bien sûr. Franchement, c'est le jeu après, ouais. Bon, sur cette caisse, Ah bah oui, c'est le jeu. Parce qu'elle est longue à chauffer, tout ça, cette voiture-là Ouais, ou... c'est des temps de chauffe qui sont assez longs. En vrai, en général, c'est 7 minutes tu vois, d'autoroute en vrai. Ah oui. Ouais, ça va vite. Ok, d'accord. Quand j'étais sur le gros PureTech de la voiture de près, le PureTech chauffait en 4 minutes. Je serrais un peu le cul, je me disais, c'est quand qu'il va péter, tu vois. 4 C'est minutes, clair. ça me semble un peu court. Mais gros, c'est incomparable. Oui, On parle de deux moteurs qui sont incomparables. Ah, oui. Donc du coup, ensuite, la cote à l'heure actuelle de cette petite voiture. 13-14 en vrai. 13-14. À 200 000. 200 000, 190 000, puisque c'est là où elles se vendent, c'est à peu près ça. Moins de, En boîte manuelle. moins de 100 000 km, ça reste dur d'en trouver. Moins de 100 000, t'en as 18 000 maintenant en vrai. Ah, il y a une cote quand même. Ouais, il y a une cote. Et donc du Sachant coup... que 9, ça vaut entre 90 et 100 000 sur oui. cette motorisation. Ok. En vrai, Ok. Bon, après, il y a 20-25 ans quoi. Ouais. Hein? Attends, elles ont sorti entre 2003 et 2010, je crois, celle-là. les premières et 2000. C'est quoi 2010, je crois. Ouais, 2009 ou 2010. Ouais. Mais qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, la cote, elle est quand même vraiment montante sur ces voitures, on est d'accord. Ouais. D'autant plus que tu as la manuelle. Ouais. Hein, c'est un très gros avantage en vrai. En gros, c'est à peu près la cote, pour ceux qui connaissent un peu le marché, c'est la cote des 330i, mais avec un an de retard en gros. Donc quand les 330 là ils sont encore à 13 000, bah là c'est encore 12 000 on va dire en boîte. Ça va suivre. Et ça va suivre. Ça fait comme la crypto. Quand le bitcoin y monte, bah toutes les autres elles montent. C'est vrai. Hein. Logique. Et vu que c'est des vrais young timers, bah en vrai. Ah bah là par contre, on est mille fois dedans. Je te laisse rapidement ouvrir, qu'on jette un œil sur les places. Bon alors là comme on disait, tu fais pas le fou. Bon le petit seuil BMW, oui, pas de pack M, mais bon. Rapidement pour insulter les places derrière. Donc là on verra. C'est le gros défaut de cette caisse en vrai, faut en parler. C'est qu'il n'y a pas de place à l'arrière. Donc j'espère que vous verrez. Mais oui, voilà. Les places sont compliquées. C'est une caisse pour deux. Hein. C'est pas une caisse pour. C'est des porte-bagages derrière. Ah oui, vraiment. Là, c'est un deuxième coffre en vrai l'arrière. Ouais. Comme ça. Ouais. Non, mais oui, tout à fait. Franchement. Qu'est-ce que tu veux nous dire de coup à l'intérieur? Parce que par contre, elle est belle. Hein. Alors, faut savoir que c'est gentil en vrai. Il faut savoir que quasiment toutes les séries 6, à la différence des séries 5 et séries 3, elles sortent quasi toutes full option. Donc siège sport, full option, machin. Chauffant et tout? Chauffant, alors par contre massant, mais il y a un truc dorsal qui est ici qui permet de régler le gonflement pour les lombaires et je sais pas comment on peut dire. C'est lombaire normalement frérot. Hein. Ouais, lombaire, c'est ça. Parce que je me disais c'est les côtés, mais c'est vrai que tu as des gonfleurs partout maintenant. Et alors les petits détails qui font quand même vraiment plaisir, c'est que sur le côté conducteur, alors là je sais pas si ça marche avec la clé ou pas. T'inquiète, pas de souci. En gros il y a plusieurs profils, donc là j'appuie sur le 2. C'est le 2 qui se met tout seul. Ouais, t'as la mémoire quoi. Mais... Ouais, t'as une mémoire. Et ce qui est bien, c'est que t'as la mémoire du volant aussi. Alors là, elle se met pas, mais en gros, le volant, il peut bouger électriquement. Excellent. Ça, c'est le côté vraiment positif. Ça, c'est excellent par contre. Ça fait plaisir. Franchement, c'est un confort en vrai. Un autre truc pour les vrais connaisseurs de BM aussi. T'as les ramènes ceintures aussi, qui sont sur les sièges en gros. Et t'as une baguette qui vient ramener la ceinture. Donc dès que tu mets la clé, t'as la ceinture, on te l'attend quoi. Et par contre, si tu fais l'erreur de soulever le siège et de laisser la ceinture derrière et que tu es sorti debout au lieu de sortir assis, ça te le ramène pas, faut que tu le fasses. Ok. C'est les petits trucs de confort, ça fait vraiment plaisir. Ah bah ça plus ça, frérot, ça fait grave plaisir. Ensuite, du coup, t'es en boiserie noyée là, je sais pas quoi. Là. Alors ça, pareil, très chiant à trouver, c'est souvent de la boiserie marron beige un peu. Ou de l'alu. Mais alu, alors je sais pas si tu alu, j'ai beaucoup de mal. Hein. Ouais. Ça prend une trop grosse claque, moi. J'aime pas non plus.
Ça prend une trop grosse claque. Bon, après. 90, t'en vois beaucoup. Après, donc, du coup, comme on disait, la petite boîte Manu qui fait quand même plaisir. On la refilme parce que les gens ne vont pas y croire. Un plaisir. Le pommeau qui est pas d'origine. Non, mais d'avoir le M dessus, tu t'es vraiment branlé, hein, là, frérot. Non, c'est le proprio d'avant, ça. Ouais, Je te jure que c'est vrai. ça, c'est ce qu'ils disent tous, ça, Je gros. te jure que c'est vrai. Et pour la petite histoire, bah, je sais pas si ça se verra, mais il y avait un logo M qui était là. Il y avait BM Perf sur les bas de caisse qui étaient là. Non, là, elle est Et un beaucoup. logo Non, de elle est chaque beaucoup. côté, ouais. Gros, elle est vraiment. J'ai tout viré. Bah oui, ça fait beaucoup plus propre. Ouais, franchement. Beaucoup plus propre pour la voiture. Bon, bah écoute, je te laisse. On a tout dit, frérot, sur ta petite caisse ou tu vois, bah, est-ce que tu vois une saloperie à dire en plus? Si je pouvais mal en parler, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup mal parlé là, ouais. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, et positivement, en vrai. Non, franchement, non, je vois pas. C'est quoi le meilleur souvenir que tu gardes avec cette caisse pour l'instant? Meilleur souvenir, en vrai. Meilleur souvenir, c'est sûr. Je pense que c'est juste quand je l'ai ramené, tu vois. Ouais, le jour que tu l'as acheté et que t'es dans le cul dedans que tu fais la route. Ouais. C'est incroyable. C'est très compliqué parce qu'en vrai, je sortais d'une Golf 6 et tout. J'avais déjà des emmerdes avec. Et nous, on part avec un pote. On fait Bretagne-Dijon. Ok. Donc ça veut dire qu'avant, on avait forcément fait Dijon-Bretagne, hyper crevé et tout. Et le mec qui la vend, il est à Brest. C'est un cinquantenaire, tout ça. Et il nous dit alors attention, il y a des problèmes de démarrage et tout. Je sais pas trop quand ça arrive. Il me dit bon, les jantes, je suis désolé, elles sont frottées. Je regarde, je compare avec les photos, je me dis les photos elles sont nickel et tout. C'est-à-dire que le mec a attendu qu'on vienne jusqu'à Brest pour nous dire qu'en gros il y avait des problèmes dessus. Ouais, donc bah après t'as. Moi je me dis tu vois, c'est 10 000, je viens de vendre la Golf, écoute, je pose les 10 000, je la prends. Et c'est vrai qu'il y avait plein de trucs qui avaient été refaits dessus. Donc malgré tous les défauts, je l'ai ramené et tout. Sauf que première aire d'autoroute, faut mettre de l'essence. Tu t'arrêtes et problème de démarrage. Et problème de démarrage. Bloqué longtemps sur l'arrêt? Bloqué 45 minutes au début. Ça va. Tu sais, on cherche les vidéos, on défile. Mais ouais, tu vois, tu te dis ça va en vrai. Ouais, mais par contre, tu viens de l'acheter, tu planes. Ouais, tu serres Ah bah. Tu serres un peu le cul. Gros, ouais. tu serres de la tête même. Hein, parce qu'après, tu vois, on repart et tout. Et je sais plus pourquoi. Mon pote, il veut essayer un coup. Il recule. Forcément, il cale, il connaît pas la caisse. À nouveau. Ok. On se dit, ça fait quand même 2 airs. Air de la réserve, pour ceux qui connaissent. Ah bah, coucou à l'air de la réserve. Air de la réserve, le nom était bien trouvé en plus, tu vois, comme quoi. Puis on met pareil 30 minutes. Je rentre chez WAM et tout. Je me dis putain, qu'est-ce que j'ai fait et tout. Mais bah, ça reste le meilleur souvenir parce que comme quand tu vas chercher une voiture, franchement, c'est incroyable. Moi pareil. Des gosses, nous c'est Noël, tu vois. Ah bah c'est Noël. C'est vraiment Noël. Moi pareil, pour citer aussi moi. En gros, quand j'ai été chercher ma Jag, enfin j'ai une vieille Jag à un moment donné, XJ40 pour XJ40, ouais. Ah ouais. Bah, le même modèle que XJ6, mais juste un petit peu avant. Ah oui, 6 cylindres en ligne, BMW, enfin, pour moi c'est les mêmes que les BM. Ouais. Mais magnifique. Tu dis, hey, comme toi, quelle erreur. Qu'est-ce que je viens de faire? Mais gros, t'es tellement content au volant. Toutes les anciennes, je crois. En fait, gros, c'est ça, t'as envie, puis tu te dis pourquoi. T'arrives, gros. Alors, il y a ça, 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 il y a ça. Mais qu'est-ce que t'es heureux, gros. Qu'est-ce que t'es heureux. Je suis 1000 fois d'accord avec toi. Ah, ça chanton quand même. Hein. C'est plutôt ah oui, et le comparatif. Ah bah oui. Alors là ça change beaucoup, mais je te jure que quand on roule en pleine charge, ça fait quand même plaisir de les avoir. Ah bah mec. Bah tout à l'heure que je me suis fait contrôler, je suis pas sûr que je passais comme ça. Ah bah, t'es passé comment, avec clapet ou sans clapet? Je suis passé... Non, je suis peut-être passé sans clapet, tu vois. Ah ouais, bah tu m'étonnes gros. Mais tiens, là, elle fait un sale bruit pour un 6 cylindres. Hein. Oui, c'est trop bizarre, je kiffe. J'aime bien aussi, je kiffe. C'est un peu atypique ça. C'est sur un petit V8 gros. Eh, c'est le... Ouais, vraiment, c'est ce truc-là aussi que j'aime bien. Waouh gros. Ouais, c'est comme on disait, ça fait un peu les gros arbres américains. Genre. Ah ouais. C'est pour ça que tu veux un V8 aussi en vrai. C'est ce bruit-là, mais en plus gros. Toi, tu serais chaud à partir en couille et racheter la même, les V8? Je voulais, mais qu'en 50 parce que le 45 c'est pas fiable. Des emmerdes. Ou alors, bah, c'est CLS 63. Ah bah là. Si j'achète un V8, c'est plus un CLS 63. Plus chez Mercedes quand même. Ouais. T'auras vraiment le. Vraiment ce bruit. Le côté grave un peu. Ouais, vraiment. Tu sais, t'as l'impression que t'as un félin qui ronronne. Ouais, c'est ça qui est bien. En fait. C'est un délire. Et pour moi, tous les V8, c'est ça. Exactement. Bon, frérot, je te dirai à plus. Ouais.
je te check dans la vidéo. Hop, on voit jamais ma gueule en ce moment dans la vidéo, c'est impeccable. Ah, c'est vrai. Et... non, pas du tout. Pas du tout. Que tu crois. Donc voilà. Mais merci pour la présentation. Tes réseaux sont affichés, description, ça sera affiché ici, etc. Pour un petit clin d'œil. Et mec, vraiment, mais je vais pas dire félicitations, mais gros, je sais pas quoi te dire. D'avoir sauvé cette caisse parce qu'elle était vraiment dans des mains un peu étranges, un peu inquiétantes. Un peu inquiétante, ouais. Ouais, vraiment. Ah, délire. Hâte d'essayer ça un jour. Vraiment, c'est trop kiffant. Ouais, je t'ai prêté tester. Avec plaisir, frérot. Avec plaisir. Tu reviendras pour une vidéo où on fera un test si tu veux. Ah oui, c'est vrai, c'est pas cool. Et voilà, on fait ça. On se revoit pour ça. Des conseils. Impeccable.